La guerre, une fois encore, fait malheureusement les gros titres. C'est une nouvelle tragique. Le refus de l'Iran dans les pourparlers qui se dérouleraient à Genève de renoncer à ses objectifs maximaux de pouvoir avoir des bombes atomiques a fait que tant les États-Unis qu'Israël décidaient d'attaquer l'Iran par un bombardement qui, dans sa première vague, a tué le plus haut dirigeant politique religieux de ce pays, l'ayatollah Khamenei. À partir de là, tout a été un échange de bombes entre les uns et les autres, qui ont aussi effectué les pays du Golfe Persique, les pays arabes, parce que l'Iran n'a pas seulement bombardé des cibles américaines ou israéliennes à Tel Aviv ou Jérusalem, a aussi bombardé ces pays. Certaines questions doivent être posées honnêtement. Premièrement, ces dirigeants pacifistes qui rejettent et mobilisent les gens contre la guerre, agiraient-ils de même si c'était leur pays qui est menacé de destruction parce qu'un voisin a la bombe atomique et est déterminé à l'utiliser? Israël, depuis ses origines en tant qu'État moderne, est en guerre et avec le soutien des États-Unis, a réussi à survivre. Cela ne signifie pas que je peux faire ce que je veux, mais il faut tenir compte de cette donnée. J'insiste. Il est très facile d'être un pacifiste quand vous n'avez pas le problème à vos côtés. Et si c'était l'Espagne, par exemple, le pays menacé, alors un dirigeant responsable dirait « Bon, peu importe, s'ils veulent nous larguer une bombe, qu'ils nous la larguent. Non seulement Israël est menacé, mais les pays arabes sont également menacés par l'Iran. Ignorer qu'il s'agit de deux religions à la même racine, mais distinctes et ennemies à bien des regards, parce que l'une est chiite en Iran et l'autre sunnite en Arabie, revient à ignorer un élément essentiel du conflit. Ignorer l'histoire, la lutte permanente entre les deux, les Arabes et les Perses, c'est ignorer quelque chose qui décide de ce qui se passe en ce moment. Si nous voulons juger avec un minimum d'équilibre ce qui se passe, nous devons nous poser ces questions et ne pas dire facilement que ce qu'Israël fait est mal. Mais il faut aussi se poser la question, c'est que le droit à la légitime défense qu'Israël peut avoir lui permet de mener une guerre préventive en violant les lois internationales. Les questions doivent être posées aux deux et pas seulement à l'un. La démagogie ne me semble pas être le chemin, mais si c'est celui qui pousse le plus les gens. Que fait l'Église? L'Église fait ce qu'elle a fait. Il faut rappeler cette phrase de Pie XII, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale en l'an 39. Tout peut se perdre avec la guerre. Rien ne peut se perdre avec la paix. L'Église a-t-elle toujours fait cela? Eh bien, toujours, je ne sais pas, mais certainement ces dernières années. Il n'y a pas de condamnation de la guerre en tant que telle. Les théologiens catholiques ont théorisé pendant des siècles sur le concept de guerre juste, par exemple, en établissant la relation entre provocation et réponse ou entre le mal que cette guerre peut causer, s'il peut être plus grave, le mal qui serait évité si elle n'était pas faite. Mais ce que l'on ne peut pas demander à l'Église, c'est de bénir les bombes qui se jettent les unes sur les autres. Et cela, l'Église ne l'a pas fait et ne le fera pas. C'est pourquoi le pape Léon est intervenu tout de suite en disant que nous sommes face à un abîme aux conséquences imprévisibles
et en demandant que la guerre soit arrêtée et qu'elle revienne à la table des négociations. Dans le même sens est intervenu le président de la conférence épiscopale américaine qui s'est une fois de plus distancé de la ligne politique du président Trump. Il a averti que le conflit croissant risque de dégénérer en une guerre régionale plus large et a souligné que nous sommes confrontés à la possibilité d'une tragédie aux proportions immenses. Le vicaire apostolique de l'Arabie du Sud, qui comprend dans son territoire d'administration certains des pays bombardés par la guerre, comme par exemple les Émirats arabes unis, Monseigneur Martinelli, a aussi dit que la guerre devait cesser. Il a demandé à ses paroissiens d'écouter les autorités et de se protéger en entrant dans les abris. Et il a demandé à tous la récitation du chapelet en demandant au Seigneur le don de la paix. J'insiste, l'Église doit être là où elle doit être, c'est-à-dire demander le dialogue et la paix. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun droit à une guerre juste, théorisée aussi par l'Église. Et avec cela, je ne veux pas dire que ce que font les États-Unis ou Israël soit une guerre juste. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser des questions, parce que les choses ne sont ni blanches ni noires, mais qu'il y a beaucoup de nuances de gris. Israël joue avec son destin, parce que si l'Iran a la bombe atomique, il n'y a absolument aucun avenir et des millions de personnes pourraient mourir s'il ne s'était pas retiré de la table des négociations qui avait pour seul objectif d'empêcher qu'il n'ait cette bombe atomique. La guerre n'aurait pas eu lieu et cela ne signifie pas qu'Israël puisse faire ce qu'il veut. D'un autre côté, la démagogie est si grande que ceux qui protestent contre la guerre sont restés dans le silence absolu lorsque les autorités religieuses et politiques iraniennes ont récemment massacré des centaines de personnes qui réclamaient simplement un changement de régime. Revenant au thème spécifique de l'Église, le Vatican garde le silence devant les deux défis qui se présentent à lui. La décision déjà pour le moment, au moins irréversible, de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X d'ordonner des évêques en juillet sans mandat du pape, sans la permission du pape et la décision des évêques allemands de poursuivre la conférence synodale qui comporte dans ses statuts des éléments contraires à la doctrine canonique et théologique, voire coercitiques contre les évêques allemands eux-mêmes qui ne leur obéissent pas. Le Vatican est silencieux, il est calme et je crois que c'est la meilleure chose qu'il peut faire en ce moment, entre autres choses, parce qu'il a du temps. Jusqu'en juillet, quand les évêques lefévriens seront ordonnés, il y a du temps et peut-être même qu'il ne dira rien. Et ce qu'il dira, il le dira plus tard, parce que jusqu'à présent, ils ont déjà tout dit. Impossible. Ils ont dit oui. Eh bien, lorsque vous le ferez, nous prendrons une décision. Il est possible que ce soit ce que fera le Saint-Siège. Et en ce qui concerne les Allemands, ils ont aussi le temps, parce qu'avant novembre, cette conférence synodale bien-aimée ne se réunit pas et donc, ils ont le temps de décider s'ils approuvent ou non le statut, car sans la permission, l'approbation du pape, cette conférence synodale sera lettre morte. Même s'ils pensent qu'ils ont tout le pouvoir et tout l'argent, c'est faux, parce que ce sera illégal. Le Vatican est donc silencieux et c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire. Il est calme et attend. Une autre question importante qui me semble avoir été abordée cette semaine est un document que la Commission épiscopale de doctrine de la foi
assorti de la conférence épiscopale espagnole. Et cela me semble intéressant parce que cela ne concerne pas seulement l'Espagne, mais je pense qu'il pourrait avoir un impact plus large. Cor ad cor loquitur. Le cœur parle au cœur. C'est ainsi que s'intitule cette note doctrinale. La phrase provient de Saint John Henry Newman, le cardinal Newman. Le cœur parle au cœur. Phrase précieuse. Et dans cette note, les évêques espagnols de cette commission épiscopale affrontent la question des nouveaux mouvements, très nouveaux mouvements, il faut le dire, qui mettent l'accent sur l'élément émotionnel, l'élément sensible dans la relation avec Dieu. Ils disent, avant, ils citaient René Descartes. On disait que je pense, ensuite j'existe. Et maintenant, on dit que je me sens, ensuite j'existe. Et les évêques mettent en garde contre le risque de favoriser ou d'avoir une relation avec Dieu fondée uniquement ou surtout sur le sentiment. C'est une note qui me semble équilibrée. D'un côté, elle met en garde contre le risque de réduire la relation avec Dieu aux sentiments et aux émotions. La note le qualifie d'émotivisme religieux, ce qui ferait dépendre la foi de l'intensité de l'émotion en la réduisant à la mesure du sentiment. C'est effectivement un risque. Le risque, en outre, n'est pas seulement que le sentiment voit et vient, qu'aujourd'hui peut être une immense foi, parce que tu ressens beaucoup, et demain, ce qui t'est arrivé, et tu ne ressens plus rien, et tu t'éloignes. Il en va de même, par exemple, dans les relations effectives. Mais c'est aussi un risque de manipulation par les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent exercer un contrôle sur les gens en manipulant les sentiments qu'ils ont aidés ou avec lesquels ils ont contribué. D'autre part, la même note épiscopale met en garde contre le grave risque que comporte le mépris de la dimension affective, comme si l'homme n'était qu'intellect et qu'il n'y avait pas non plus de cœur. Ce cœur qui, selon Pascal, a des raisons que la raison ignore. La réalité existe. La réalité est très dure. La réalité est madame. La réalité existe. Et quelle est donc la réalité aujourd'hui? Que, étonnement, l'Esprit Saint rajeunit l'Église. Et il y a de plus en plus de jeunes qui restent une minorité. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent Dieu. C'est la réalité. Mouvement que je ne sais pas si sera le terme canonique opportun, mais des mouvements comme par exemple Hakuna, Epheta, Emmaüs ne sont d'ailleurs que des mises à jour de ceux qui ont été si opportuns pour l'Église et pour l'évangélisation. Je pense au cursus de christianité, aux charismatiques catholiques, aux focolari par exemple, et à un autre niveau, parce qu'ils sont différents. Les néocatéchumènes, l'Esprit Saint agit continuellement et l'Église ne peut pas étouffer l'Esprit. Il devra l'orienter, le guider, le corriger. Ce que je crois être ce que veut faire la conférence épiscopale espagnole, mais elle ne peut pas étouffer l'Esprit. Et là encore, je me permets de poser quelques questions. L'Église est-elle aujourd'hui un moteur qui encourage ces nouveaux mouvements ou qui les regarde avec suspicion et même avec un certain mépris? Une question. Les nouveaux mouvements et leurs fondateurs sont-ils considérés comme quelque chose de positif qui doit être discerné ou sont-ils perçus simplement parce qu'ils existent comme des suspects?
Quand Saint Jean-Paul II encouragea les nouveaux mouvements, il se rendit compte qu'au-delà des corrections à faire, ils étaient un don pour l'Église et pour l'évangélisation, pour ce qu'il appelait la nouvelle évangélisation, et il le fut. Il est vrai qu'aujourd'hui, ils sont déjà dans une autre étape de plus grande maturité, de moins d'enthousiasme, de moins de succès numérique, mais d'autres arrivent. Sont-ils soutenus ou, je le répète, regardés avec suspicion s'ils ne font rien de mal? L'Église doit connaître son histoire, la regarder et en tirer des leçons. Quand Saint François d'Assise, qui n'était pas alors Saint François d'Assise, était comme il s'appelait, un pauvre petit, avec un petit groupe de ses premiers disciples, il se présente à Rome devant le pape Innocent III. Cet homme, ce pape, un pape médiéval, avec sa lutte, des investitures, avec tout ce que tu veux, ce pape a su voir en cet homme vêtu de harpe qui se mettait à ses pieds, a su voir l'action du Saint-Esprit et l'a soutenu et approuvé oralement, verbalement, la première règle. Ne l'a-t-il pas regardé avec suspicion? Et bien sûr qu'il l'a orienté. Par exemple, il n'y avait pas parmi les franciscains dans les premières années de noviciat. On leur a ensuite demandé d'avoir un noviciat. Mais il n'y avait pas une attitude de suspicion. Et tout est dangereux. Tout ensuite, il faut le craindre. Y a-t-il aujourd'hui ce soutien que l'Église a toujours eu, avec discernement pour la nouveauté? Existe-t-il le soutien que Saint Jean-Paul II et Benoît XVI leur ont donné avec discernement, avec prudence? Mais existe-t-il le soutien où tout est redoutable et il faut être très prudent parce que tout est dangereux? Eh bien, revenons au sujet de la guerre, qui est en ce moment le plus important. Nous sommes unis au pape en priant pour la paix. Quelqu'un ignorant de l'histoire pourra penser que la prière ne sert à rien. J'aime rappeler une anecdote relativement récente. Il rappelle à la conférence de Yalta, quand les États-Unis commettent la maladresse politique de remettre à Staline une partie importante de l'Europe de l'Est, Churchill, qui était contre, demande-t-il à voix haute ce que le pape pensera de cela? Parce que nous livrons des pays catholiques comme la Pologne, par exemple, aux communistes, aux soviétiques. Qu'en pensera le pape? Et Staline a répondu avec orgueil, l'autosuffisance. Combien de divisions blindées le pape possède-t-il? Aucune. Aucune. Mais c'est un géant polonais, Saint Jean-Paul II, qui a contribué de manière décisive à abattre le mur ensanglanté, le rideau de fer ensanglanté qui maintenait en esclavage des peuples et des nations entières. C'est pourquoi, même si le pape, même les catholiques, n'ont pas de division de chars, ni d'importantes réserves de pétrole, ni d'énormes sommes d'argent dans des fonds souverains qui contrôlent les plus grandes entreprises du monde, nous avons un pouvoir énorme qui est le pouvoir de la prière. Nous croyons en la prière et nous savons combien la prière est efficace. Ainsi, en ce moment de guerre, unis au pape, nous prions pour la paix, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait une paix juste, non pas une paix qui laisse les uns entre les mains des autres, une paix juste qui respecte le droit international, mais aussi le droit des nations, à continuer
d'exister. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.